Hello la famille, c'est Manuel Junior Kassi Vivaldi de la Seine, présentateur rubrique culturel Unistar, qui c'est une agence de services et de production qui est en tête li PDG Tony Jean-François qui est comme mission avec équipe li. Mettez en valeur les facettes délaissées, cachées de la culture du pays. Dans l'idée ça, n'a invité à suivre nous à travers YouTube, Unistar, UNYSTAR, venez suivre nous à travers les médias sociaux. Et inviter l'autre jeune pareil ou venir faire même travail là. C'est certain qu'on pas vous guetter, car nous sommes intelligents. Hello la famille, bonne arrivée. Vous êtes dans l'univers incroyable de Unistar et jeudi nous avons l'honneur de recevoir Ernst Astré, professeur à l'université en République dominicaine et Haïti depuis plus de 20 ans. Il est économiste et travailleur social, père de 3 filles, 52 ans. Il est âgé de 52 ans. Immigré aux États-Unis à peu près 5 ans, associe son travail personnel avec le social, directeur d'opinion, animateur d'émissions de sensibilisation de la diaspora haïtienne sur sa nécessité de s'organiser à Tampa, Florida, à Boston. Il fut encore animateur d'une émission sur l'économie. Actuellement, il travaille avec une communauté haïtienne à Lima, Ohio. Il donne des orientations à la communauté, intervient comme traducteur pour la communauté à titre bénévole. Enfin, il est entrepreneur, se lance dans la location de maisons et autres services avec son entreprise personnelle dénommée le MAZOPS, le Master Zone de production et de services. Lit avec nous aujourd'hui et nous avons honneur pour recevoir Ernst Astré. Bonne arrivée, bienvenue sur le panel de Unistar. Merci. Donc, enfin, j'ai reçu avec enthousiasme cette invitation sur Unistar. Donc, nous comptons pour nous faire un petit bat de bouche après-midi ensemble avec nous sur question immigration. Alors, juste avant, Ernst Astré, nous rentrer d'emblée dans la question sur immigration et la vie aux États-Unis. À l'année où il y a un parcours, ou sorti Haïti, ou d'après recherche que nous faisons sur le personnage là, nous jouons que, et dans un premier temps, où tu es en affaires coopératives et vous avez dû laisser le pays pour pas quitter Pau et ou fait partie de Yomontou qui fait partie de cinéma haïtien. On essaie d'entrer et pour nous avant que vous établir aux États-Unis. Ah bon, effectivement, nous c'est haïtiens, nous c'est mon Carrefour. Effectivement, nous participons dans un ensemble d'activités socio-économiques, qui particulièrement de Carrefour. Donc, côté que nous avons participé en pile dans la question formation, sur question coopérative, effectivement. On a parlé là, nous, dans l'année 1999-98. OK, donc nous, professeurs dans Carrefour, tout ça. Et nous faisons études dans Carrefour, tout. Après ça, nous rentrons sciences humaines, faculté des sciences humaines. Là, nous faisons service social. Après, nous allons en faculté des sciences économiques. Nous faisons économie. En 2000, nous avons commencé une maîtrise au niveau à l'université de Quisqueya. Et tout de suite, après, nous obligés d'une partie, nous faisons une maîtrise et dans l'université et OIM République Dominicaine. Et de là étant que nous prenons le professeur près de 10 ans, professeur d'économie, professeur d'administration, de finance, de planification, etc. Et nous décroché un diplôme en éducation supérieure tout. Et puis nous devons faire l'autre maîtrise dans sa gestion des ressources humaines, ok, qui est faite aux États-Unis. Nous retournons encore en Haïti en 2010. Après question tremblement de terre là, nous avons l'école, un projet école infirmière, qui c'est un projet qu'on dirait les Vision internationale éducation. De là étant, donc, nous ouvert du côté de Jacmel, nous avons gagné dans le nord tout. Donc, en gros, c'est ça. Donc, on toujours travaille avec la communauté haïtienne, que ce soit quel que soit côté que nous y est, que nous du côté de Santo Domingo, nous en Haïti. OK, donc c'est toujours même travail là que nous toujours à fait. OK, donc en 2019, moi, je me rappelle bien des directeurs de ressources humaines et dans Bon Samaritain.
Et puis, effectivement, bon, là, moi, comment le pays a commencé à me dire, bon, on a décidé et faut quitter ça. Donc, nous rentrons ici. Alors, avant tout, comme nous, depuis dans la période jeune, nous participons dans le film haïtien qui c'est le choix de ma vie. OK? Nous participons dans le film, par exemple, Au cœur du danger. En gros, c'est ça. En gros, Alors, c'est vous êtes ça. Donc, là, nous rentrons ici, nous faisons 4 mois du côté de Tampa, Georgia, Atlanta. Donc, de Georgia, Atlanta, après, nous venons rentrer et Tampa, dans Florida, côté que nos directeurs de manière bénévole, une station, donc nous avons fait de émissions de sensibilisation avec Monio du côté de Tampa. Bon, question de travail, nous venons quitter Tampa, nous venons établir nous au Ohio. Donc, il y a près de 4 ans au Ohio. Alors, nous avons fait un petit coup de temps à Boston, tout. Nous faisons 6 mois dans Boston. Boston, tout light, puisque nous avons mes questions radio. Nous avons une émission que nous avons fait là tout, c'est sous question économie. Donc, en gros, c'est ça. En gros, c'est ça vos parcours et personnages. Alors, c'est un très bon parcours, un parcours très bien détaillé avec Ernst Astré, où son monsieur qui sous plusieurs chapeaux, travaille et dans la communauté, pour le bien de la communauté. Et Ernst Astré, avant même que nous allions dans le vif du sujet qui c'est question immigration aux États-Unis, et partager ensemble avec nous expérience en République dominicaine, surtout, et comment la communauté haïtienne a évolué là-bas à l'époque de l'autre dominicaine. Puisque je dis à la, il y a un pile parler qu'a fait, côté que l'immigration dominicaine a couru des Haïtiens, qui se passé plus récemment là. Avant ça, c'était immigration qui a mis mon New York, que ce soit un passeport à jour, que ce soit au vini clandestinement, que ce soit un visa, que ce soit au vini pour études, yo a pour chasser haïtien. Plus récemment, là, qui se passait, un haïtien qui, d'après la petite histoire, qui était tué, yo dominicain, et puis ça fait toller, yo parlé de gang, haïtien créé l'autre bois, en pile détail avant que nous allions dans ça qui gagnait actuellement là qu'a fait du côté de la rivière Massacre dans la République dominicaine. Très bien, justement, c'est toujours une partie de la migration, OK? Donc, c'est une migration qui est plus près de nous parce que lorsque mon par exemple, n'a pas accès pour t'ajamber de l'eau, donc c'est sûr que l'homme dans les fait pour qu'il soit capable de survivre, il a toujours cherché un mieux-être, OK? Mais plus gros problème que nous avons une absence d'interlocuteur qui est valable. Vous entendez me préciser bien pour absence d'interlocuteur ou bien de ça notarélé de leader qui est responsable, ok, que ce soit du point de vue politique, donc qui par jamais et fait ça, il supposé, fait exactement. À savoir que d'ailleurs, si depuis en Haïti, ok, donc nous avons conduit un pays, gens que nous avons conduit là, donc c'est sûr que la CAI ou pas mettre l'ordre, donc on va demander que son l'autre monde capable de venir mettre l'ordre pour même. Donc si que déjà la CAI ou pas traiter monde la CAI ou bien, donc il va être difficile pour que vous traitez au bien. C'est même genre en famille, si vous avez deux petits monde qui la CAI ou pas vrai, et puis si monde ça ou un traitement pour pas ou pas bien traité. Comment que vous pouvez exiger à un autre voisin pour qu'il capable de traiter. Bien entendu, si côté fait la CAI ipso facto, tu as fait ça, il y a des traités que nous signons, bien le ça, ou ta poil et rentrer pour mettre en exécution, ok, faire appel avec application de traité, ok. Donc, toujours est-il, depuis lorsque tu es ce domaine, c'est toujours les mêmes problèmes, ok. Les mêmes causes produisent les mêmes effets. Et on va prendre compte qu'il y a de l'immigration parce que nous autres en Haïti, nous n'avons pas pu contrôler nos territoires. Et lorsqu'on n'a pas de territoire, il y a 3 aspects dans la question territoriale. Donc, il y a l'aspect maritime, nous pas contrôler eau maritime de eau. Faut que que Haïti, en termes de territoire terrestre et territoire maritime, nous avons plus territoire maritime que territoire terrestre. Nous pas contrôler zone aérienne, nous, comprendre? Et troisièmement, zone frontalière, nous pas arrivé à contrôler. Donc, c'est désordre, c'est de la pagaille. Et à partir de ce moment, nous venons une zone, OK, de désordre. Et à partir de ce moment, depuis qu'il y a des ordres, on connaît que l'autre pays lui-même, il peut faire n'importe ça que livrer.
Deuxièmement, il vient sentir que il menacé tout. Donc, menace, c'est par rapport à ce que gain de désordre cap fait la KO qui pourra aller recours. Mais si, par exemple, ensemble de mesures que nous supposons prendre du point de vue politique, OK, dans le cadre, ça nous les administration de la gestion publique, donc, nous quittons dérive aller quand un petit bouton jusqu'à ce qu'on vienne tourner au Java. Et que c'est dérive en dérive jusqu'à ce que nous venions tomber dans une situation qui est incontrôlable. Maintenant, l'on vient tomber dans une situation qui est incontrôlable, ça y est, qu'on est là, nous allons évoquer toute une série de bagailles. Nous allons évoquer toute une série de bagailles, mais fort depuis au préalable, donc il y a des mesures qui étaient déjà prises pour qui pas permettre que nous censés arriver là. Alors, il y a deux bagages qui sont capables de corriger. Donc, pas bien que Haïti n'ait pas fonctionné en vase clos. L'un dit qu'il va fonctionner en vase clos. Nous avons une série de traités internationaux que nous signons. OK? Donc, tout ça, il est supposé rentrer en ligne de compte. OK? Mais maintenant, il faudrait dire que nous ayons de femmes et des hommes qui sont valables, OK? Qui sont capables effectivement de faire face à ce genre de situation. Ça. Donc, et selon vous-même, puisque Haïti gagne des traités que le sien par le passé avec la République dominicaine, c'est-à-dire c'est à l'État de prendre les mesures, c'est à l'État de prendre les responsabilités. Bon, normalement, c'est l'État qui est supposé intervenir dans des questions comme ça. Par exemple, la République dominicaine voulait camper Rivière Massacre là pour lui-même. Eh bien, c'est là où est encore que manque que l'État lui-même, c'est je dire, mais moi, je regardé une vidéo de une dame qui a parlé, parce que il y a un accord. Il y a un accord bilatéral qui signé entre deux pays, OK? Mais, et il y a une partie même qui est spécifique sous question un traité, par exemple, de ressources qui gagnent dans la zone frontalière. C'est-à-dire que ressources que nous partageons comme deux îles, OK? Mais maintenant, imaginons que la République dominicaine, pour qu'on parle, il est en près de 10 fois que l'il prend de l'eau. Et pas bien que, même si sous rivière Massacre, là, il sorti la Caillou, mais nous avons d'autres rivières qui sont sorties, qui ont débouché sur rivière Massacre, là, qui viennent permettre que il y ait beaucoup plus d'affluence d'eau, OK, en dedans rivière ça. Mais maintenant, étant donné que nous n'avons pas de dirigeants valables, on voit que c'est absence totale qui fait. Donc, profiter de ça pour être capable d'exploiter, nous. Est-ce que vous bien comprendre? Mais, par exemple, le travail que Jovenel a commencé à faire et travail que Mounio a fait actuellement là, c'est une continuité que lui, mais c'est sur le territoire haïtien. Mais étant donné que Samson de là, vous connaît que nous pas d'interlocuteur qui valable. Est-ce que vous bien comprendre? Nous pas d'interlocuteur qui valable. Nous pas de monde qui sont censés représenter nous, comme on dit ça, légalement par le peuple, etc. Donc, ils profiter de notre faiblesse pour que eux même capable de faire beurre. Comprendre? Parce qu'il n'est pas de l'intérêt des Dominicains pour que Haïti produit pas bien que 80% de ça que nous avons consommé en Haïti de sortie de République dominicaine. Moi, j'ai été professeur là-bas, ok, professeur d'économie. Donc, je connais bien la situation. Dans l'époque 2000, c'est plus que 30 millions d'euros haïtiens nous qu'on a consommé dans les Dominicains chaque mois. Wow. Comme bon, un exemple. Vous seulement. Seulement, 30 millions d'euros par mois. OK, donc j'ai les données, j'ai travaillé là-bas pendant 10 ans, donc je connais le système. Donc effectivement, donc nous-mêmes, faut nous gagner de monde qui est capable, qui est compétent. Et malheureusement pour nous encore, c'est que nous toujours gain de dirigeants, nous choisissons de dirigeants, on va dire que c'est à la hauteur de nation, mais nous toujours fait de mauvais choix. Et mauvais choix, il y a mené, il y a mauvais résultats. Exactement. Parce que on ne peut pas capable de vivre seulement sur l'émotion, non. OK, mais il faut qu'on ait une émotion au moins intelligente. Marne, tu comprends? Il faut qu'on ait une émotion intelligente. Maman boit deux cas, par exemple. Là, on prend le cas, par exemple, où tu as Préval, et puis que comme candidat, et puis que où tu as Leslie François Maninga. Vous comprenez? Pour imaginer que le pays ça t'a privé dans la situation ça que là, c'est un professeur Maninga comme président du pays. Moi, j'ai vécu maintenant la gouvernance du docteur Leslie François Maninga lorsque il était fait 4 mois sous pouvoir. On te voit que effectivement là, ça me songe que me dans le secondaire, c'est vrai. OK, m'a parlé là, année 87, si je me rappelle bien. OK?
années 87-88, là, ça me semble que là, ça n'a pas de système, ça, c'était pour quatrième, troisième seconde, me songe ça. Donc, au Téguéta, commencé à ressentir la différence. C'est bien comprendre. Donc, journée aujourd'hui là, bon, et dans ça, Haïti tourne là, donc il faudrait-il que gagne un plan de planification, donc, et on va voir que ce sont les mêmes têtes qui vont retourner, comprendre? Donc, les mêmes têtes, ceux qui ont causé, n'est-ce pas, les problèmes que nous avons aujourd'hui, et puis que c'est même encore qui prend le besoin de ressurgir ou qui vit de bagaille. À qui ça qu'on va l'attendre? Les mêmes résultats. Ou Les mêmes empirer, résultats, parce que la certainement. situation est capable de beaucoup plus empirer. Certainement. Yes. Alors, et qui sont comprendre de questions qui, bon, d'après ça m'apprend que Haïti commençait depuis Doualité. Le territoire haïtien a commencé depuis Doualité. Yes. Bon, ça, là, au vu de nos questions, division territoriale, ça avec nous, je ne pas parler pour ça, non? Nous avons parler plus de questions immigration. Bon, alors, il faut nous faire un petit retourner en arrière parce que nous songeons que tu as un concordat qui était signé, si je me rappelle bien, si mémoire m'a fait un défaut, c'était en 1600. Côté que en 1628, bah, finir rappeler une date exactement, donc côté que l'Espagne était censé céder, n'est-ce pas, un tiers de l'île là avec la France. Donc côté que partie que nous venons occuper, qui c'était ces domaines, ok, mais eux-mêmes étaient toujours conservé deux tiers parce que l'île entière c'est à peu près 78 000 km², donc eux-mêmes sur 48, nous-mêmes nous occupés 27 000 à peu près, plus île adjacente qui bord à peu près 28 000 km². D'accord? Donc, je vais même OK. occuper deux tiers. Donc, deux tiers par euro, pas bien que c'est plus plein que yo. Voilà. Maintenant, après, donc, vient une série de histoires. Nous connaissons que lorsque Dessalines, même là, elle fait la conquête de l'Est, pas vrai? Donc, à partir de ce moment, vient de morcellement qui fait. On va le joindre encore avec Boyer, encore, vient d'autres morcellements qui fait. Vous comprenez? Donc, Exactement. et ça, on va toujours joindre lorsque deux pays ont partagé des frontières. Vous comprenez? Donc, voilà pourquoi toujours il y a de comités internationaux qui viennent, qui établit de principes pour après que ils dit que ils établit une zone qui cabre les zones franches, OK? Et que pour eux, ne pas censé dépasser l'autre. Mais ça, ils sont capable de toujours résoudre parce que ils qu'à aller au niveau de instances internationales qui placées pour résoudre ce genre de problème ça sous question, OK, et division territoriale. Ça n'a pas besoin ni force ni rien pour ça, on va amener de là, mais faut au gain de l'État, de monde qui a caractère, on va qui voulait prendre décision pour nation. D'accord. Alors, nous allons aller justement rapidement, nous avons quitté la République dominicaine, nous sommes à Haïti, nous traversons la République dominicaine, pour nous rentrer aux États-Unis, puisque nous connaissons le programme Biden là, qui a et massivement Haïtiens rentré aux États-Unis dans le programme ça là. Alors, selon même, qui ça un immigrant à nous connaître avant même lui entrer aux États-Unis d'Amérique? Très belle question. Qui ça un immigrant à supposer qu'on est? Premièrement, c'est que on va aller dans un pays étranger, OK? Donc, pays étranger, c'est que culture yo censé différente, OK? Certainement. Donc, ça, c'est le premier barrage que vous supposez qu'on est, OK? Donc, deuxièmement, étant donné que nous sommes immigrants, donc, immigrants lui-même ont un effort en plus pour faire, faut qu'on gagne une petite notion de langue là quand même, OK? Parce que si que vous venez, on parle langue là, on parle beaucoup plus difficile pour nous-mêmes. On va beaucoup plus marrer, vous comprenez? Donc, et même si on pas fin parler bien, mais ça veut dire que de bail basique, faut capable connaître. Comment qu'on capable remplir, par exemple, une fiche, là, paraît dans l'immigration, mais on paraît dans l'aéroport. Parce que bon, fiche pour remplir nom, pour mettre nom, prénom, adresse, téléphone, on prend sexe, l'âge, on prend. Donc, ça, c'est des bagages basiques, faut capable remplir. On prend. Donc, ça, c'est les premiers éléments que nous supposons connaître. Donc, il faut qu'on ait une idée de pays à tout, comment peut fonctionner. Par exemple, lorsque immigrant va sortir, ici, il y a deux partis. OK? Il y a un parti qui est les partis démocrates et il y a l'autre parti qui est les républicains. OK? Mais généralement, après que les démocrates ont un gens beaucoup plus favorable, OK, à immigrants. Eh bien, l'important pour ta plus ou moins connaître que dans qui state qu'on peut aller. Si on va dans state démocrate, il y a plus avantage. OK? Généralement, il y a offert. Ça qui m'a dit là, avant que je ne connaisse pas, non? OK. Avant même moi de rentrer, je ne connais ça, non?
Mais c'est lorsque m'a fait étude, dans le pays, je commence à comprendre, on va. Parce que certaines fois, en pile fois, immigrants ont échoué, c'est dépendamment de monde qui a orienté. Vous comprenez? Il dépend de réussite ou bien échec, ou il dépend de qui orientation que vous avez en premier. Vous comprenez? Si vous êtes mal orienté, donc maintenant, si vous avez une détermination, on voit que la politique est difficile pour même pour prendre capou, on va pour censé avancer. OK? Donc, type d'orientation, c'est vraiment important. OK? Et si vous prenez l'autre côté tout, dans poche ou faut une adresse ou téléphone que vous prenez, OK? Non, mon que vous prenez, parce que il peut bien arriver que avion est noir en retard. Eh bien, là, arrive, mon notre sol, t'as pas le travail l'aller. Maintenant, faut qu'on ait que pour prendre taxi. Est-ce que bien comprendre? Pour capable arriver à destination. Mais le ça, faut que tu connais que vous êtes dans poche ou une adresse que tu peux aller à téléphoner à rien code non mon. Comprends? Donc ça, je pense que c'est des éléments basiques que vous avez, comprends? Si que vous rentrer dans un pays pour capable et vraiment connaître. Ça arrivait une fois d'aller là avant, et puis il était nous deux qui allaient, et puis nous aller dans l'hôtel là, et puis monde qui vient chercher nous depuis 10 heures, nous obligés de quitter l'hôtel là. Imaginez, nous pas contre si pour nous monter, si pour nous descendre. OK. Est-ce que ouais? Malgré de qu'on parler, qu'on a essayé de parler, qu'on parler, m'aller dans un office, et puis que nous disons ça qui met tel monde, et puis qu'on a, nous pas de téléphone payé, mais nous n'avons rien, et puis on fait le numéro de téléphone dans pour nous, et puis nous dit non, dans la privée. Comprends? Le côté gain l'anglais sous. C'est ça que je Yes. veux. Yes, exactement. Comprends? Donc, c'est ça fait que l'anglais, c'est un gros atout que lié. Et pendant que la fait interview, donc, nous tout profiter, même si Haïti ou que la descend dans le niveau que l'il y a là, mais faut nous encourager les jeunes pour apprendre la langue quand même. Parce qu'il y a tout grand désir pour quitter le pays quand même, on prend. Donc, pas négliger la langue, que ce soit l'anglais, que ce soit l'espagnol. Nous toujours une politique que nous avons fait contre les langues, et pourtant, la langue, c'est bons outils que vous avez. D'ailleurs, on va rendre compte que ici, l'expérience bonne, parce que par le fait que moi, j'ai langue, moi, j'ai de privilèges que je bénéficie beaucoup plus. Certainement. Yes, on va voir un plus bon travail, le fait qu'on traduit, ou mon terrain doit toucher 10 dollars, ou même on toucher 12 dollars, par exemple, on va. Exactement. Tout ça, Maintenant, c'est des atouts que nous supposons mettre auprès de nous-mêmes, on va surtout lorsque nous sommes immigrants. alors, selon même, de par expérience qu'on fait aux États-Unis, ou à vivre aux États-Unis, depuis tant d'années, qui ça un immigrant a dû faire, l'elle fait entrer à Amérique, l'elle fait rentrer. C'est une belle question encore. Et non, puis il t'a supposé connaître. Donc, j'en ai dit là, dépendamment de statut, mon nom. Parce qu'il y a plusieurs statuts. Immigrants qui vont rentrer avec, il y a plusieurs types d'immigrants. L'aime parler de statut, ça veut dire que c'est comment que mon allait rentrer. Vous comprenez? Il y a des gens qui doivent rentrer premièrement, qui rentrent avec un visa. Donc, il y a un visa, donc là, ça, mon ça lui-même, qui ça que le vient faire, c'est touriste que lié. Vous comprenez? Le touriste lui-même, il n'a pas qu'à faire plus que 90 jours. Voilà. Mais cependant, on va prendre compte que un touriste, pendant que le vient, il a droit avec un permis de conduire temporaire. Dans l'espace 90 jours. Exactement. Donc, il y a de bagages, c'est pendant que je viens ici, je ne vais pas prendre. Bon, tu vois. OK. Pendant mon là, tout dans l'espace de ça, selon cette lié tout, il y a accès avec un social tout. Si que l'État dit que l'État pas faire une entreprise ou un quelconque. OK? Donc, ça fait que je ne parle comme ça, c'est parce que il y a de bagages que nous venons connaître, on voit. Mais que ça que nous venons connaître, notamment, mais que le monde qui fait qu'à venir, qui bénéficier de eux-mêmes, on voit. Donc, tout auditeur, auditrice ou des téléspectateurs qui a coûté une histoire, vous comprenez? Pour capable bénéficier de ça, yo. Par exemple, de difficultés que nous te connaissons, que yo même pas besoin de venir rencontrer, venir trébucher sur même difficulté ça, yo. Voilà. OK. Donc, il y a des gens qui doivent venir, qui sortent sous frontière mexicaine, OK? Donc, ça, monde ça eux-mêmes, donc, il y a un ensemble de processus sur supposé faire. Les gens viennent ici, on pas de cas, ici, on pas de ces deux bagages, donc, de institutions que vous capable poser de questions, on prend, à monde qui là pour capable référer vers eux-mêmes. Voilà. Il y a des gens qui viennent tout simplement, qui viennent avec résidence, OK? Donc, même le monde a une résidence, donc, les viennent, il va besoin de gagner quatre travail, il y a deux institutions, faut le demander, on va qui côté que le fait quatre travail, qui côté que le capable de gagner carte d'identité pays. Voilà. Et il y a un important encore, de pour rentrer dans un pays étranger, battre pour le téléphone pays, surtout pour ici.
téléphone sont gros outils que lié. D'ailleurs, c'est avec téléphone on va faire toute bagaille ici. Un téléphone n'est pas seulement un outil de communication non, ici, donc il là pour utiliser pour toute cause, il manque pour toute bagaille. OK? Monsieur Aske, et pour moi voyager avec téléphone Digicel, sorti Haïti, et puis ils ont utilisé téléphone ça là-bas. Il a mettre un SIM sur lui facilement. OK. OK, mon est capable de prendre un SIM, il mettre sur lui-même. OK? Donc, tout ça, OK? Donc, si on a, par exemple, l'IVI selon conditions, que selon statut, OK? S'il besoin, par exemple, on va les full step, OK? Donc, il y a des gens qui sont capables d'indiquer dans quelle institution que le calibre de full step là. Il c'est un petit code pendant une période de temps avant que il travaille. S'il besoin de soins médicaux, tout le monde est malade, pour connaître qui côté que le calibre pour jouer une carte dans ce sens ça. OK? Et puis, l'école, tout, logement avec l'école. L'école, donc, il est important. Si vous venez dans le pays, première route pour chercher prendre, c'est chercher au moins pour compenser langue là. OK? Parce que la langue est vraiment important. Communication pas fait en rien. D'ailleurs, ici aux États-Unis, the time is money. Donc, ça veut dire que blanc pas de temps pour perdre du temps, on va dans le dollar là. Donc, c'est soit qu'on peut parler, ou bien, il faut fonger fort. Je vous dis, ou bien en pile possibilité. Même si vous ne pouvez pas à l'école, sur même téléphone qui est dans le monde, on va aller sur YouTube, il y a une classe qui est gratuite. Vous comprenez? Donc, au lieu que nous fait 2 heures de temps sur TikTok là, à regarder mon capri, vous comprenez? Donc, consacrer 2 heures de temps ça, à un apprentissage de langue là, qui parle utile ou en pile. OK? Non, 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 vie. Maintenant, on a regardé les chocs culturels, parce que normalement, ou quitte un pays, ou tu as Haïti, ou nous pour immigrer aux États-Unis, c'est l'autre culture, son l'autre mode de vie, c'est l'autre habitude souvlée. Comment on peut éviter choc culturel, habitude, puisque pas même, messieurs pas même, et qu'il y a un pile effort pour faire, pour pas tomber en bas compréhension. Exactement. Qui s'est passé? C'est que, en pile des fois, immigrants ont fait face avec choc culturel. Et là, on fait face avec choc culturel, le plus souvent, ils parlent, haïtien toujours de ça qui est rapide, c'est racisme que dit. Par contre, tu comprends? OK. Donc, d'une part, ça ne veut pas dire que le racisme n'a pas existé, non, le racisme, il bien, bel et bien existé. Mais maintenant, lorsque vous faites partie d'un pays où il y a un type de comportement que vous supposez gagner, voilà. C'est Jean Proverbe a dit que l'arrivée aux jeunes, tout le monde a marché sur 2 pieds, ou bien tout le monde sur un pied, mettons sur un pied tout. Par exemple, on voit que il y a des côtés haïtiens arrivés, il y a travail, et puis que, après, il y a parlé bien fort, tandis que après, blanc, il a bien posé. Même si vous comprenez. Donc, ça, c'est des travaux qu'on supposait faire sur eux-mêmes. Vous comprenez? Et il y a un number qui est très important ici, si vous venez, on va conduire ou pas faire discussion avec la police. Vous comprenez? Pas penser que c'est même là en Haïti, on la police vient tout pas dire qui bagaille ça, non. Vous comprenez? Donc, on suppose mettre main sur le volant autant que policier vient aborder ou, il parle ensemble avec vous, pas faire aucun mouvement. L'élément de permis, donc laisse ça devant nous, descendre vite là gentiment, ou prend permis ou bali, ou bien si pas gain sans gain, ou parler ensemble avec lui. OK? Donc, on pas discuter en pile avec police. OK? L'autre part encore que nous avons dit, ou pas marcher à pied, surtout sans besoin dans le pays ici. Voilà? Ou pas marcher à pied sans besoin. Ou pas marcher à pied, il y a un côté que mon gars fait touriste, etc. Mais, non seulement marcher à pied, mais en même temps, il y a de l'air, mon gars, qui vient pour marcher avec des sandales, etc. Donc, ça, il vient créer un choc culturel. Donc, automatiquement, qui s'est passé pour moun qui moun pays là dit comme ça que ça moun ça vient faire dans le pays là regarde qui j'ai marché dans le pays etc. Vous comprenez? Donc tout ça ils rentré dans le cadre d'une culture dans le cadre d'une éducation que nous supposons faire, vous comprenez? Avec population pour connaître que qui gens que nous supposons comporter. On est que mon entraîneur doit pas fort pour diable, il doit sortir bien loin en dehors, vous comprenez? Donc gens que on a marché en dehors donc les venus c'est même pas là le fait, vous comprenez? Donc, automatiquement, on regarde le bill, ça ne veut pas dire c'est raciste. Non. Maintenant, faut ou accommoder ou on va avec un nouveau espace que on va évoluer là-dedans. Là? Donc, ça est vraiment important. Donc, langue dans j'aime te dire tout ça, c'est à tout 2 mots anglais, soit dire, essayer de dire bientôt, on va? Et puis, éviter que lorsque on parle à mon tour, vous n'avez pas besoin d'exciter, OK? Donc, parce que même si vous avez une réclamation que vous fait, donc toujours garder le sang-froid. Sang-froid est vraiment important, on va? Dans n'importe circonstance que vous ayez, ou garder calme, donc ça permet que vous censez arriver beaucoup et éviter tout problème dans le pays.
OK, là, vraiment fait nos défauts, nous allons mettre un thème rapidement avec entretien ça. Moi, Abdou, merci infiniment pour tout éclairage, pour toute connaissance que vous partagez à la communauté. Faire apprendre de mode de vie aux États-Unis qui pas même avec le boy ici. Et en pile information tombée, des bagages que nous avons ignorés. Et nous disons merci infiniment parce qu'on te met disponible pour les rubriques culturelles Unistal. Yes, merci en pile. Donc, n'a conclu pour nous dire que nous avons, bon, une minute seulement pour nous dire que nous avons des outils. Pour les gens qui t'a aimé venir, si vous venez, nous avons des outils qui sont les MAZOP, qui c'est Master Zone de Profit et de Service. Donc, qui c'est tout simplement les outils entrepreneuriales que nous mettons dans la zone. Par exemple, si deux gens qui ont besoin de caille, donc nous avons de caille qui est disponible pour les gens. Nous, si nous venons, nous avons de besoin d'orientation en question immigration, OK? Donc, nous avons un bureau qui offre service à tout. Et pour ça qu'il a déjà tout, qui commence à travailler, qui a besoin de question taxe, OK? Nous avons ça au bureau même avec les outils, ça qui c'est au master zone de profit et de services que nous offrons, OK? Dans le cadre multiservice immigration. Donc, merci en pile Unistar pour petit moment, ça d'interview ça que nous t'ai accordé. Alors, pour les gens qui ont besoin, si vous avez venir, vous pouvez toujours les noms dans 8 13 952 66 90 ou bien tout, vous pouvez écrire dans votre email qui c'est ernstteacher, OK, 2000@gmail.com. Merci infiniment, M. Ernst Astré. C'est un plaisir pour nous te gagner. Madame, Monsieur, nous te gagner avec nous sous panel rubrique culturelle Unistala. Ernst Astré, professeur à l'université en Haïti, en République dominicaine depuis 20 ans. Avec lui, nous avons fait poser sous l'édition ça. Notre plus prochain rendez-vous, c'est dans quelques jours.